Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique dans mes pochettes. Comment allez-vous? Aujourd'hui je vais vous parler Traveler Notebook et je vais vous montrer deux nouveaux carnets que j'ai ajoutés à ma petite collection. Donc il y en a un qui est quadrillé, un qui a des petits points et tout ça c'est de la collection Journal Studio par Heidi Swapp. A tout de suite. Alors c'est parti, donc je suis super contente de commencer un nouveau carnet. En fait pendant les vacances cet été, j'ai continué mon carnet, vous savez que j'avais commencé il y a 2 ans, pour y mettre les photos de vacances. Et puis bon, la première semaine j'ai trouvé le temps de scraper pendant les vacances, mais la deuxième semaine pas du tout. Les photos se sont accumulées, les notes sur Evernote aussi, et puis là j'avais un peu la flemme de m'y remettre. Voilà, je crois que j'avais envie en fait de commencer un nouveau projet, donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre ce petit carnet là sur lequel je vais un petit peu le même principe que ce que j'avais commencé à faire avant les vacances, faire des petites pages comme ça de temps en temps quand j'ai des petites anecdotes ou des petites choses que je veux noter. Et donc là avec ce carnet, bien sûr je vais lui faire une petite page de garde. Alors vous avez vu en photo de présentation, il y a marqué Hello 2019. En général c'est le genre de décoration qu'on fait en janvier. Voilà, moi je sors un petit peu des sentiers battus et je fais un Hello 2019 au mois de septembre. Voilà, pourquoi pas. Donc pour faire cette page de garde, j'ai utilisé le kit planeur du mois d'août que je n'ai plus en stock, mais par contre il me reste des petites choses de la collection White Flower et Honey par Vicky Boutin. Donc là c'est les die cuts que vous me voyez utiliser. Donc Vicky Boutin elle fait des collections qui sont toujours hyper colorées, souvent fleuries. Et voilà, donc là en général ces collections sont vraiment jolies. Et là j'avais envie déjà d'avancer dans mon kit planeur parce que je l'ai pris pour les vacances et il me reste encore pas mal de choses. Et voilà, donc là je pense que ce carnet, je vais voir jusqu'où j'arrive, mais je me dis peut-être rester avec la même collection si je me lasse pas. Je sais pas, je vais voir. Déjà il faut voir si j'arrive à faire plus de 3 pages. Est-ce que vous êtes comme moi et que vous aimez passer d'un projet à l'autre? Moi je me rends compte que je suis hyper... j'ai du mal à me fixer. Non, c'est pas que j'ai du mal à me fixer, c'est que j'aime bien la nouveauté en fait. Et du coup, quand je commence un projet qui est un peu long, sur le long terme, j'ai du mal. Alors oui, justement, justement non, mais là vous venez de me voir un peu hésiter sur quelle page je fais ma double page. Alors je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais quand j'ai tamponné sur ma page de garde, et de l'autre côté de la feuille, on voyait les tampons par transparence. Ça me gêne pas tant que ça, parce que sur mon autre carnet ça le faisait aussi un petit peu et je m'arrangeais toujours pour masquer les tamponnages qu'on voyait par transparence. Là par contre j'ai décidé sur ce carnet là de scraper une page sur deux. Donc en fait la page vide que je vais avoir entre ma page de garde et la page que je suis en train de faire, je vais la coller tout simplement. Alors déjà pour pallier à ce problème d'encre qui traverse, mais aussi et surtout parce que mon carnet Prima, le précédent, est hyper gros. C'est pas qu'il a du mal à fermer, mais du coup j'ai les pages au milieu qui se sont détachées avec les... c'était des agrafes en fait qui tenaient les papiers, ça s'est détaché. Alors là sur ces carnets là c'est pas des agrafes, c'est du fil, c'est une reliure avec du fil, donc je pense que ça tiendra mieux. Mais pour autant, je me suis dit que j'allais voilà, scraper qu'une page sur deux, coller la page intermédiaire pour éviter d'avoir le même problème de cette épaisseur là, et aussi parce que ça me permet aussi de finir le carnet plus rapidement et du coup après de passer sur un autre projet, sur un autre carnet, puisque finalement si j'aime la nouveauté, pourquoi me contraindre à faire des projets sur le long terme que j'arrive pas à tenir. Je vous l'avais déjà expliqué en début d'année avec mon PL 15 par 30 où je m'étais fixé juste 3 mois. Là c'est un peu pareil, j'ai pas envie de me lancer dans un carnet qui va durer 3 ans. Donc en choisissant de faire ce principe de page collée
une fois sur deux, bah, du coup le carnet est plus petit et je peux passer plus facilement après à un autre carnet ou à un autre projet. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, c'est une manière de répondre à mes contraintes à moi, c'est ce qui me va bien. Après chacune bien sûr trouvera chaussure à son pied dans son scrap. Alors comme d'habitude quand je me lance dans une page de scrap, je sais pas trop ce que je vais faire. Si ce n'est que là je savais que j'allais utiliser la collection Wild Flower et Honey par Vicky Boutin. Mais après le reste je savais pas trop, je voulais faire quelques tamponnages. Et donc du coup j'ai retrouvé une planche de fleurs par, je crois, j'espère ne pas me tromper, mais c'était du Studio Forti. Et du coup j'ai, alors en voulant tester l'encre, c'était la Emerald de les pads E-Zinc de chez Aladdin. Vous savez c'est des pads, c'est de l'encre aquarellable. À une époque je colorisais avec ces encres là parce qu'elles ont de super jolies couleurs. Bon après j'ai découvert les palettes Prima donc j'ai arrêté de m'embêter avec les pads, mais donc là du coup je voulais voir si le vert allait bien aller avec le reste de mes die cut. Donc j'ai tamponné sur un papier blanc et finalement en tamponnant je me suis dit ah ben en fait c'est très joli, je vais le détourer. Donc je vais tamponner et sur ma page et je vais tamponner sur mon papier blanc que je vais détourer après pour faire des embellissements. Voilà un petit peu comment j'ai construit ma page. Au début je savais pas trop ce que j'allais faire et puis après au final ça s'est fait petit à petit. En fait je me rends compte que toutes les fois où j'avais préparé, j'avais fait des plans sur la comète, je vais faire ça, en fait j'ai jamais fait comme j'avais prévu. Donc j'arrête de perdre du temps à préparer mes projets en tout début et puis j'avance comme ça au fil de l'eau en fonction de l'inspiration. Donc dans le pack de die cut Wild Flower, il y a une petite étiquette où on peut mettre la date. Ensuite je mets mon petit journaling. Et puis, une fois n'est pas coutume, je vais mettre des petites taches sur mon traveler. Donc on arrive à la fin de la vidéo, je vais vous laisser comme d'habitude avec les photos des deux pages que j'ai faites. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous retrouve pour certaines la semaine prochaine à Marseille, à la Forêt Internationale. Et puis sinon, de toute façon, mercredi prochain, j'essaie de vous faire une vidéo apparaître sur YouTube aussi. Bon mercredi, à très bientôt!